va avoir une relation amoureuse avec son jeune élève. Et honnêtement, il y avait un truc perturbant en fait dans cette relation-là qui naissait entre une femme de 25 ans et un jeune garçon de 15 ans. Hello, alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un drama que je regardais un peu de loin lors de sa diffusion à la télé coréenne et sur les sites de streaming. Mais bon, j'ai fini par le regarder bien entendu parce qu'il m'intéressait quand même. Alors, il s'agit du drama coréen Melancholia. Il fait 16 épisodes de 45 minutes. Et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je donnerais la note de 7 sur 10. Allez, je vous dis tout ce que j'aimais ou pas dans cette histoire. L'histoire est celle, en fait, d'une jeune prof qui est passionnée par les mathématiques et qui intègre un lycée plutôt huppé, prestigieux à Séoul, à Gangnam, je crois, oui, à Gangnam, où elle rencontre là-bas, en fait, un jeune lycéen qui est doué en mathématiques, qui a déjà gagné beaucoup de prix, parce que c'est un génie des maths, et qui a même intégré le MIT à l'âge de 10 ans. Enfin, voilà, c'est le génie par excellence, qui présente des notes plutôt médiocres, qui finit bon dernier en mathématiques. Du coup, ça l'intrigue. Elle va se rapprocher de lui et du coup, quand ces deux passionnés de mathématiques vont se rencontrer, ils vont développer une relation particulière qui va frôler l'ambiguïté, bien entendu, parce que voilà, on parle d'une prof et d'un élève. Voilà, voilà. Déjà, moi, honnêtement, Melancholia, je le zeutais. Pourquoi? Parce que je le zeutais parce que l'actrice qui joue dedans est une actrice que j'avais beaucoup aimée dans la série Twadub Search. C'est une série coréenne que j'avais kiffée. C'était une série coréenne de boss lady de ouf et c'était juste magistral. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Et je retrouve l'acteur que j'ai énormément aimé aussi dans la série coréenne 18 Again, qui est une série avec des jumps dans le temps, en fait, Switch Body ou un truc du genre. Du coup, j'avais bien aimé parce qu'il jouait un jeune adulte dedans qui, voilà, était plutôt mature. Il revient souvent dans des rôles comme ça, apparemment, ces temps-ci. Donc, voilà, voilà. Et du coup, je le zeutais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un drama qui se base sur un autre drama japonais qui s'appelle Meet Me After School. C'est un drama de 2018. Et honnêtement, quand moi j'avais vu le drama japonais en 2020, j'étais vraiment très très mal à l'aise lors du visionnage de ce drama-là parce que du coup, on repart sur le même pitch, c'est-à-dire que tu as la professeure qui va avoir une relation amoureuse avec son jeune élève. Et honnêtement, il y avait un truc perturbant en fait dans cette relation-là qui naissait entre une femme de 25 ans et un jeune garçon de 15 ans. Il y a un truc avec, vous savez, l'influence qu'on peut avoir sur quelqu'un que moi j'ai trouvé ça hyper déplacé parce que en tant que prof en général tu as un ascendant sur ton élève. Du coup, le fait qu'il porterait une relation comme ça et que voilà, j'ai trouvé ça hyper malsain, hyper bizarre. Du coup, je me disais jusqu'au bout où j'étais en mode oh là là, c'est chaud comme honnêtement, je ne suis pas pour ce genre de romance en général. Voilà, parce que je trouve que tant qu'il y a, enfin, il y a un problème d'ascendant, il y a un problème de dominance qui est hyper flagrante. Donc on ne sait pas si le jeune il aime vraiment ou bien si c'est le charisme du prof qui est en train de lui jouer des tours. Bref, il y a un truc dérangeant par rapport à ça, qui me dérangeait déjà de base dans le drama japonais. Je me disais comment est-ce que le drama coréen allait me faire passer ça sans que je ressente les mêmes moments, les mêmes épisodes gênants. Et du coup, honnêtement, je pense qu'ils ont été assez intelligents sur certains aspects dans ce drama. Ce qui se passe, c'est que dans le drama japonais, on a l'ambiguïté est réelle. C'est-à-dire que, en fait, l'ambiguïté de la relation entre la prof et le jeune élève, elle est vraiment tangible. C'est-à-dire que il n'y a rien d'innocent en fait dans leur rapport, dans le sens où tous les deux sont attirés l'un par l'autre. Et le jeune de 15 ans, à l'époque, va embrasser sa prof ou elle va l'embrasser. Bref, il y avait des scènes un peu explicites en griffe où il y avait vraie romance en fait entre les deux personnages. Ce que les Japonais ont fait, que j'avais trouvé très perturbant, ben, les Coréens ne l'ont pas fait. Et j'ai trouvé ça très réfléchi parce que finalement, dans la reprise coréenne, en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est le jeune garçon qui est amoureux de sa prof, elle qui n'a aucun sentiment de ce sens pour lui. En fait, elle est juste une prof qui est passionnée de maths
et qui est tombée sur quelqu'un d'aussi passionné qu'elle par les mathématiques. Donc elle veut l'aider en fait à ce qu'il reprenne goût aux mathématiques, aux compétitions et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très innocent qui existe entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tangible en tant que romance tant qu'ils sont sur les bancs. Et j'ai trouvé ça hyper réfléchi, hyper intéressant. J'ai également apprécié le jump qu'ils ont fait dans le temps, en fait, pour donner le temps justement aux personnages de grandir et de réfléchir et de prendre du recul sur la situation, de réfléchir sur ce qu'ils auraient aimé ne pas faire comme action, ce qu'ils auraient aimé améliorer ou changer en fait dans les dynamiques plus tard. J'ai trouvé ça intéressant. Vous savez, dans le drama japonais, il y avait un jump dans le temps aussi, mais un jump dans le temps où le jeune, il était toujours pas majeur. Et la romance continuait, c'était vraiment... Oh, honnêtement, dans le drama japonais, c'était hyper malaisant. Je vous assure, c'est quelque chose que... Et honnêtement, c'est pas la première fois que je vois un drama dans le genre, parce que j'ai vu sur Netflix un autre drama aussi dans le genre, où la fille, elle est prof, et je pense que le jeune, il a 14 ans, quelque chose du genre. Bref, c'est des romances bizarres, parfois, qui vous sortent. Donc, honnêtement, heureusement que les Coréens n'ont pas fait pareil, et vraiment... si scandale il y a eu, parce que on repart sur le pitch de la série japonaise, c'est-à-dire que à cause de la relation tendancieuse, hyper pas innocente du tout entre les deux, il y aura un gros scandale, la prof va être virée et tout ça. Voilà, voilà. Dans le drama coréen, ils reprennent le même pitch, mais en mode, ils se sont trompés, parce que finalement les deux n'avaient pas de relation en fait. Ils n'avaient pas de relation. T'avais le jeune qui était amoureux, mais qui n'a pas dit ça à sa prof, ou ne lui a dit que bien plus tard, mais en fait, il n'y a pas une acceptation des sentiments au niveau de la prof. Donc, voilà. Au moins, ils ont continué le problème en nous montrant une relation qui ne commençait pas sur les bancs. Bref. Et j'ai trouvé ça intéressant dans la romance coréenne, parce que finalement, le jump, il est vraiment jump. C'est-à-dire que dans la série coréenne, le jeune lycéen, je pense qu'il doit avoir 17 ans. Déjà, ça change. Et du coup, le jump de 4 ans, le ramène à 21 ou 20 ans, 21, 20, ouais, 17 plus 4, 21 ans. Du coup, c'est un jeune adulte qui a fait ses preuves dans le milieu des mathématiques et qui veut rétablir la vérité et laver l'honneur de sa prof, parce que finalement, elle n'était pas dans la relation illicite, elle n'était pas en fait coupable de toutes les rumeurs désagréables qui ont traîné sur elle. Il n'y avait pas de relations tendancieuses. Donc, ils vont revenir 4 années plus tard, la prof et le jeune adulte, du coup, et ils vont essayer de mettre en place un projet de revanche contre l'école, puisque l'école est une école prestigieuse où il y a plein de choses étranges qui se déroulent, c'est-à-dire qu'il y a plein de... Vous savez, là où il y a un peu trop de sous, les gens, ils n'hésitent pas en fait à acheter les positions, les places, enfin, il y a plein de, voilà, de trucs dans le genre. Et vous savez, les familles coréennes, elles veulent que leurs enfants réussissent à tous les prix, même si ce n'est pas eux qui composent les examens ou qui passent les examens. Donc, bref, il y a toute cette histoire-là que les deux vont essayer en fait de corriger quand ils vont se revoir 4 ans plus tard. Et 4 ans plus tard, ils se voient, les deux ont grandi de leur côté, c'est-à-dire que le jeune adulte, il reste un jeune adulte. J'ai bien aimé que ce soit vraiment montré, parce que finalement, dans sa réflexion pour la revanche, on reste sur des idées très très basiques, des idées simples, des trucs pas très élaborés, ou qui traduisent vraiment en fait le jeune adulte qu'il est à l'époque. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'ils mettent ça en avant. La femme prof, du coup, elle revient avec un trauma, parce que du coup, à la suite du scandale, en fait, elle a été lynchée, elle a été huée partout sur les réseaux sociaux. Elle a été bully, enfin voilà, il y a eu du harcèlement un peu partout, elle a eu du mal à trouver du boulot. Bref, c'est quelqu'un qui a galéré après le scandale, et elle revient en fait traumatisée, apeurée et vraiment en train de préparer sa revanche. Enfin, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et il y a aussi les lycéens qui étaient à l'époque sur les bancs avec notre jeune lycéen, qui ont aussi grandi, et on nous montre aussi, vous savez... On vous montre aussi ces jeunes lycéens-là, comment ils ont pris du recul par rapport à la situation et comment leur réflexion a évolué avec le temps, puisqu'ils ont 4 ans de plus. Et voilà. J'ai trouvé ça intéressant quand même, le jump. C'était un beau jump, et le jump était intéressant dans l'évolution des caractères, parce qu'ils étaient très gamins au lycée, ils se faisaient des coups foireux étranges. Mais là, avec le recul, en fait,
il y a beaucoup plus de laisser aller, il y a moins de stress déjà qui sont liés aux notes à obtenir. Du coup, il y a plus en fait une manière, enfin il y a une manière beaucoup plus naturelle d'accepter les choses, de ne pas prendre tout à cœur, que j'ai trouvé très intéressant pour les jeunes adultes qui sont. En fait, c'est un drama, honnêtement, je trouve, qui te donne envie d'aimer les mathématiques, en fait, parce que c'est des passionnés de mathématiques qui te font des démonstrations, où ils sont l'air hyper passionnés par ce qu'ils font, et du coup, ça donne hyper envie. En fait, on a envie d'aimer les maths comme ça, de pouvoir résoudre des équations comme ça, et je trouve ça très intéressant. Et tout le long, on sent que ces deux-là, c'est-à-dire le prof et puis le jeune génie, là, ils sont vraiment passionnés par les mathématiques. Ils sont passionnés par la résolution des équations qui n'ont pas de résolution de base. Ils aiment bien trouver la réponse, la preuve des théories et autres. Et honnêtement, ça donne envie d'aimer les mathématiques. Et il y a aussi l'ambiance mélancolique qui va les suivre partout, en fait. C'est un drama qui est vraiment... met le doigt sur, vous savez, les moments de solitude que chacun peut éprouver à un moment ou à un autre, surtout la prof qui a vécu des moments difficiles. Honnêtement, j'ai bien aimé, en fait, vous savez, la tristesse qui la suit, la mélancolie qui la suit durant toute la deuxième partie du drama, après le scandale, parce que avant elle était pétillante et tout ça, mais après le scandale, en fait, sa personnalité en griffe a changé, et honnêtement, il y avait limite un nuage noir qui la suivait partout, parce que du coup, sa passion pour les mathématiques, tout ça avait changé. Et honnêtement, cette deuxième partie-là, je pense que c'est à cause de ça qu'ils ont nommé le drama Mélancolia. Parce que cette deuxième partie-là est vraiment très très mélancolique. Et la BO, les ambiances, l'éclairage le montrent superbement bien. Donc voilà, c'était très beau. Et il y a eu aussi, je vous ai parlé du premier jump qu'ils ont fait dans le temps. J'ai aimé qu'ils fassent un deuxième jump. Et là, on retrouve... le jeune lycéen 3 ans plus tard encore. Du coup, ça fait 7 ans. Il y a eu 2 jumps et il y a eu 7 ans après. C'est-à-dire que le jeune qui avait 17 ans se retrouve à avoir 24 ou 25 à peu près. Et il fait un peu plus adulte selon moi pour qu'il y ait une romance. Et ce n'est qu'à ce moment-là que, voilà, la romance a été introduite. Quoique, honnêtement, est-ce que c'était nécessaire d'introduire la romance? J'en suis pas sûre. Pour être honnête avec vous. Pour être honnête avec vous, j'en suis pas sûre. Mais bon, ils l'ont fait quand même parce que je pense qu'ils voulaient respecter l'esprit du drama japonais. Mais quand même, les jumps qu'ils ont fait, honnêtement, rendent le truc moins malaisant, moins malsain et plus potable. Parce que sinon, honnêtement, j'aurais vécu les mêmes moments durant tout le drama coréen. Voilà pour les points positifs en fait de ce drama, honnêtement, qui a vraiment corrigé plusieurs angles d'attaque qu'avait le drama japonais selon moi, qui était très très malaisant. Mais par contre, c'est un drama que j'ai trouvé... il y a des moments quand même dans le drama qui m'ont un peu ennuyé pour les aspects un peu négatifs que j'ai à souligner sur le drama. C'est-à-dire que la deuxième partie, qui est la partie de la revanche, en fait, où les deux vont revenir en mode on va vous faire payer tout ce que vous avez fait. Voilà, on va se venger contre l'école et tout ça, et contre les gens qui ont créé la rumeur qui n'est pas vraie et tout ça. Sur cette partie-là, honnêtement, j'ai été un peu déçue sur le traitement parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de préparation de la prof qui était vraiment une adulte réfléchie. Le jeune, je peux comprendre qu'il n'y a pas forcément de grosse préparation parce que c'est un jeune adulte. Ben, je suppose qu'il mûrit encore sa réflexion. Du coup, je me dis, oui, c'est un peu normal. Mais la prof, je pensais qu'elle avait plus à donner dans le game, en fait. Du coup, son manque de préparation m'a un peu surprise. Je trouvais ça bizarre. Et du coup, ça rendait certains moments plutôt plats et le rythme était un peu lent sur certains épisodes. Surtout quand on découvre très rapidement que c'est elle qui est cachée derrière des personnages qui devaient rester secrets et tout ça, très rapidement. Je pense, la première partie où il y a le scandale se passe en 4 ou 5 épisodes. Et là, elle a 11 épisodes ou 12 épisodes pour préparer sa revanche. Honnêtement, 2 épisodes après le scandale, on savait déjà que c'était elle qui était derrière les coups fourrés, quoi. Donc j'étais là en mode, mais... est-ce que tu voulais vraiment qu'on te découvre à ce point-là ou tu fais semblant en fait de te cacher? Parce que il y avait des choses que je trouvais, c'est mal préparé tout ça. Mais bon, voilà. Je suppose que
selon le scénario, ça doit se passer comme ça. Donc, je le prends tel quel. Il y a aussi un élément qui m'a un peu perturbé, qui m'a un peu dérangé aussi, c'était la manière dont il voulait construire la romance, en fait, entre le jeune à l'âge de 21 ans et la prof. C'est-à-dire que la prof était traumatisée, du coup, ils avaient commencé à essayer de construire la romance en se basant sur le trauma de la prof, c'est-à-dire qu'elle était déboussolée, perdue dans ses réflexions, et vraiment... ils essayaient de créer un bond entre les deux pendant ce moment où elle était très vulnérable, et j'ai trouvé ça très... un peu malsain. Voilà, ouais, je trouve ça un peu malsain. Heureusement que, voilà, ça ne s'est pas développé plus que ça, et qu'ils sont revenus à un scénario où ils se concentrent sur la revanche avant qu'il y ait encore un John plus tard, où on rencontre maintenant le jeune homme vraiment un peu plus mature, à un âge un peu plus intéressant. Donc voilà. Du coup, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les histoires où il y a des passionnés en fait de mathématiques qui vous démontrent des formules et qui essaient de vous prouver en fait que certaines équations qui sont restées très mystiques pendant des années ont une résolution. Donc voilà, vous allez aimer les voir développer ou démontrer des trucs. Si vous aimez aussi, je sais pas, peut-être que vous aimez les romans sans prof-élève, je sais pas. Si vous aimez les romances avec des gaps entre les personnages, oui, parce qu'à l'âge de 25 ans, je pense que la fille devait avoir 30 ans, quelque chose du genre. Bref, le jeune avait 25 et 30, donc ouais, pourquoi pas. Mais bon, voilà ce que j'avais à dire sur le coréen drama Mélancolia. On se dit à bientôt dans les prochaines vidéos, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!